Alors, l'exercice 3. Pour vous aider à réaliser l'exercice numéro 3, donc du Kiwi page 42, je vais vous donner, pas une astuce, mais la méthode pour pouvoir traduire un énoncé français en mathématiques. Et la clé, c'est de bien lire et de bien identifier ce qu'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire les grandeurs et leurs unités. Un enfant boit 400 ml de lait par jour à 2 ans. À 20 ans, il boira 4000 ml de lait par jour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ici, comme grandeur chiffrée, j'ai 400 ml, 2 ans, 4000 ml et 20 ans. J'ai deux types de grandeur. J'ai l'âge, donc exprimé en années, c'est son unité, et j'ai une certaine quantité de liquide, donc un volume, exprimé en millilitres. Alors ce que je vous propose, c'est de réunir ça gentiment dans un tableau. Comme ça sera le plus simple, c'est comme ça qu'on a appris à calculer ce fameux coefficient de proportionnalité s'il existe. Donc j'ai un type de grandeur qui est l'âge, en années, et j'ai un certain volume. Si vous n'avez pas ça volume, si vous appelez ça quantité, c'est pas très important. Par contre, l'unité, ce sont des millilitres. Alors si je veux opérer un travail propre, je fais un petit tableau. Pas besoin de le fermer. À partir du moment où j'ai créé mes cases. Alors, j'ai 4 grandeurs à y insérer. À 2 ans, je bois 400 millilitres. Donc, toujours dans la ligne des années. À 20 ans, je bois 4000. Alors, c'est la même procédure que les exercices que vous avez réalisés chez vous. C'est-à-dire qu'on essaie de voir s'il y a vraiment proportionnalité. Toujours pareil. Valeur du bas divisé par valeur du haut. 400 divisé par 2, ça fait 200. Si je prends 4000 divisé par 20, 4000 divisé par 20, il y a le même rapport. Je peux supprimer en bas un 0 pour un 0, et donc je me retrouve toujours avec 400 divisé par 2, donc 200. On a bien une situation de proportionnalité. Après, j'en conviens, si je bois 400 ml de lait à l'âge de 2 ans, bien évidemment que ce n'est pas quelque chose qui va évoluer de manière proportionnelle dans la vie, puisque si je bois 4000 ml de lait à 20 ans, pour ceux qui calculent vite, ça correspond à 4 litres. Je ne buvais pas 4 litres de lait à 20 ans. Donc mathématiquement, la proportionnalité, on l'a. Après, dans la vie, ça ne se traduit pas. Alors, prenons le deuxième exemple. Ça correspond au petit b, toujours donc de l'exercice, le numéro 2, page 42. J'ai encore 2 informations chiffrées, enfin 4 informations chiffrées, mais suivant 2 grandeurs. Donc j'ai encore une fois des volumes, avec 5 litres de peinture, avec 20 litres de peinture. Avec 5 litres de peinture, je peux peindre une certaine surface, 20 mètres carrés, et avec 20 litres, je peux peindre 80 mètres carrés, une certaine surface. Donc toujours pareil. Ici, j'ai un volume, première ligne, première grandeur, en litres. Deuxième chose, j'ai une surface en mètres carrés. Ce que je vais faire un tableau propre, toujours plus simple pour nous guider. Hop, mes 4 grandeurs. Alors pour 5 litres, je peux faire 20 mètres carrés. Et pour 20 litres, 80 mètres carrés. Alors là, je peux faire une autre technique. Je peux m'amuser à calculer le coefficient de proportionnalité s'il existe. 20 divisé par 5, 80 divisé par 20 et regarder si on a le même nombre. Mais là, on peut aussi regarder par combien j'ai multiplié 5 pour arriver à 20. Je l'ai multiplié par 4. Ici, 20 pour passer à 80, je l'ai aussi multiplié par 4. Une autre manière de voir la proportionnalité, si avec 5 litres, je fais 20 mètres carrés, et bien si je prends une quantité 4 fois supérieure, et bien je peux peindre effectivement une surface 4 fois supérieure. Et puis là, j'ai envie de vous dire que ça respecte une logique de vie, pas comme l'exemple du haut, où très rapidement, si là j'avais positionné la colonne 100, donc
Alors, je vais écrire par-dessus ce que j'ai déjà mis. Mais si je me mettais à 100 ans, 20 ans pour passer à 100 ans, j'ai multiplié par 5 mon âge. Vous vous rendez compte qu'il aurait fallu, si je veux conserver la proportionnalité, multiplier par 5, c'est 4000. Je me serais retrouvé avec 20 000 litres de lait. Donc 20 litres de lait à boire pour un centenaire, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Voilà.